Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons faire la série numéro 3, conductance, réaction acido-basique. Exo 1. L'exercice 1, c'est un exercice de conductimétrie. Donc ici, nous avons une cellule conductimétrique. On va lire l'exercice. On mesure l'intensité du courant électrique et la tension d'une colonne de solution d'iodure de sodium de volume V1 100 millilitres. Donc, le volume de cette solution est de 100 millilitres et de concentration C1 est égal à 4,55 10-3 mol litre moins 1. Nous avons les données suivantes. La conductivité molaire ionique, 10-4 Siemens mètre au carré mol moins 1. Donc, la conductivité molaire ionique, elle est exprimée en Siemens mètre au carré mol moins 1 fois 10-4. Donc, nous avons la lambda Na+, c'est 50,1 fois 10-4 Siemens mètre au carré mol moins 1. Lambda I-, c'est 76,3 fois c'est 10 puissance moins 4 Siemens mètre au carré mol moins 1. Et nous avons la constante de la cellule, S sur L est égale à 2 cm. La tension et l'ampérage. N'oublions pas que l'ampérage est en milliampères. Donc, si on veut faire nos calculs, on doit faire la conversion à l'ampère, en ampères. Donc, première question, placer l'ampèremètre et le voltmètre sur le schéma suivant. Il faut savoir que l'ampèremètre se raccorde en série et le voltmètre en parallèle. Donc, l'ampèremètre, nous allons le mettre ici et le voltmètre, nous allons le mettre ici et le raccorder en parallèle, comme le montre le schéma suivant. Donc, euh, le voltmètre, ça c'est V. Le voltmètre, c'est en parallèle et l'ampèremètre, c'est en série. Je l'ai écrit ici, voltmètre en parallèle, ampèremètre en série. La solution de NaI, iodure de sodium. Passons à la question suivante. Exprimer puis calculer la conductance. Conductance, c'est G de la portion de la solution à partir des mesures expérimentales et de tension et d'intensité. Donc, on nous demande de calculer G à partir de U, I et les données de l'exercice. Comment on fait? Tout d'abord, on écrit la loi. G est égal I sur U. Pourquoi? Parce que G est égal 1 sur R et R est égal U sur I. Donc G, c'est le contraire, c'est I sur U est égal ça sur ça et est égal à 0,00115 Siemens. D'accord? 115 Siemens. G. Donc ça, c'est la question C. Alors, on va lire la question C. Exprimer puis calculer la conductivité de la solution à partir de la valeur de la conductance. Nous avons calculé la conductance ici. Alors ici, nous allons calculer la conductivité spécifique. La loi qui relie la conductance et la conductivité spécifique, c'est G est égal sigma fois K, avec K est égal S sur L. N'oubliez pas que ce K-là s'exprime en centimètres ou en mètres. Donc K, c'est S sur L et non pas L sur S. D'accord? Dans cette loi-là, K est égal S sur L est égal 2 cm. C'est une donnée. On nous l'a donnée. Donc sigma est égal à G sur K. G sur K. Le G est en Siemens, le K est en centimètres. Donc, nous allons avoir un résultat en Siemens par centimètre. 0,000575. Question D. Alors, nous avons fait la première question, la deuxième, la troisième. Maintenant, c'est question D. Exprimer et calculer la conductivité de la solution à partir des conductivités ioniques molaires. Alors ici, nous l'avons calculé à partir de G.
Maintenant, la conductivité spécifique, on doit la calculer à partir des conductivités ioniques molaires. Ça veut dire à partir de ça, les lambda I. Donc, à partir de la loi, sigma est égal à la somme de Ci lambda I pour comparer les deux valeurs obtenues. Donc, sigma est égal à ça. On remplace la concentration de la solution, c'est ça. Pourquoi j'ai multiplié la concentration par 10 puissance 3? Tout simplement parce que, regardons l'exercice, la concentration est en mol par litre. Donc, je l'ai converti en mol par mètre cube. Pourquoi? Parce que le lambda ici, il est en mètre carré. Donc, la concentration doit être aussi en mètre cube. Si nous avons eu le lambda en centimètres, alors on va convertir la concentration en mol par centimètre cube. D'accord? Pour avoir le mètre avec le centimètre avec, pardon, le mètre avec le mètre nous donne mètre moins 1. Donc, concentration, ce 10 puissance 3, c'est pour avoir une concentration en mol par mètre cube, fois les lambda I, et ce 10 puissance moins 4, c'est ça. D'accord? N'oublions pas que tous ces données, ce lambda-là et ce lambda-là sont multipliés par 10 puissance moins 4, et ces unités, leur unité c'est Siemens, mètre au carré, mol moins 1. Alors, ça donne 0,0575 Siemens mètre moins 1. Maintenant, si on veut convertir en centimètre moins 1, on va diviser cette somme-là par 1000 pour avoir 0,000575 Siemens par centimètre. Donc, exercice 2. Donc, il faut se concentrer un peu dans cet exercice parce que c'est un exercice facile mais qui demande une certaine concentration. L'or égal. L'or égal, c'est une solution qui est appelée l'or égal. Cette solution, c'est un mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique. En général, l'or égal est utilisé pour faire des extractions. Par exemple, nous avons de la terre, et cette terre, elle contient des métaux lourds. Si on veut extraire les métaux lourds de cette terre, on utilise l'eau régale. Exemple de métaux lourds, par exemple le plomb, cadmium, mercure. D'accord? Si on veut extraire ces métaux ioniques dans la terre, si on veut les extraire dans une solution, on utilise l'eau régale. Alors, revenons à l'exercice. L'eau égale, c'est un mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique. Une telle solution est constituée d'un mélange de 100 ml d'acide chlorhydrique et d'acide chlorhydrique à 10 mol moins 1, mol litre moins 1, et 100 ml d'acide nitrique à 14 mol litre moins 1. Donc, l'eau égale, c'est HCl plus H1O3. HCl plus H1O3, 100 ml plus 100 ml. L'HCl à 10 mol litre moins 1 et le HNO3 à 14 mol litre moins 1. Une quantité de 25 ml de ce mélange est prélevée et diluée à 1 litre. Donc on prend cette solution, ça veut dire le 100 plus les 100, ça donne 200 ml, et on prélève 25 ml du mélange total. Ce 25 ml, on va le mettre dans une fiole de 1000 ml ou de 1 litre, et continuer avec l'eau distillée jusqu'à 1 litre. Le volume final, c'est 1 litre. Déterminer les concentrations de toutes les espèces en solution. Donc, déterminer la concentration de toutes les espèces en solution. Les concentrations de toutes les espèces en solution, c'est les concentrations dans 1 litre. Dans 1 litre, donner la concentration de H3O+, de NO3- et de Cl-. D'accord? Parce que les H3O+ et les H3O+, ça donne la même concentration. On va les additionner pour avoir la concentration totale de H3O+. Alors,
comment on fait pour calculer les concentrations des différentes espèces? Donc, il faut démarrer petit à petit. Donc, un pas à la fois. Donc, dans 25 millilitres du mélange est dilué dans 1 litre, on doit calculer la concentration de HCl, la concentration de HNO3 mélangée dans le mélange 100 millilitres plus 100 millilitres. Bien sûr, avant de calculer les concentrations des différentes espèces à la fin, donc à la fin de la dilution, il faut les connaître avant dilution. Donc, quand on a mélangé CHCl avec CHNO3, quelles sont les nouvelles concentrations? Alors, quand on mélange HCl et HNO3, on a dilué HCl parce qu'on a rajouté un autre élément, c'est pas du HCl. Et donc, en même temps, le HNO3, il a été dilué par le HCl. Donc, C', c'est la nouvelle concentration de HCl dans quoi? Dans le mélange 100 ml plus 100 ml. Le premier mélange, avant de prélever les 25 ml. C' HCl, il faut le calculer. Donc, c'est une dilution, C1V1 est égal à C2V2. Le C1, c'est la concentration d'HCl avant mélange. Donc, avant le mélange, l'acide chlorhydrique est une solution de 100 ml et de concentration 10 mol litre moins 1. Donc, 100 ml et 10 mol moins 1, mol litre moins 1 est égal à C2. Donc, après mélange avec le HNO3, fois 200. Les 200, c'est 100 plus 100. Donc, C2, ce C2, c'est notre C'(HCl) qu'on cherche, et c'est égal à 5 mol litre moins 1. Donc, quand on a mélangé 100 ml de HNO3 avec 100 ml de HCl, la nouvelle concentration de HCl est devenue 5 mol par litre. D'accord? Avant mélange, c'est 10. Après mélange, c'est 5 mol litre moins 1. 5 mol par litre. Il faut faire la même chose avec la concentration de HNO3. Donc, C1V1 est égal à C2V2. Donc, avant mélange, la concentration de HNO3 était 14 mol par litre. Volume 100 ml. D'accord? Donc, 14 fois 100 est égal à C2 fois 200. Les 200, c'est 100 plus 100. Donc, c'est le volume final. C2, c'est en fait le C'(HNO3 qu'on cherche, c'est la nouvelle concentration de HNO3 dans le mélange 100 plus 100 ml est égal à 7 mol litre moins 1. C'est-à-dire, avant mélange, c'est 14 mol litre moins 1. Après mélange, c'est-à-dire après mélange de HCl et HNO3, la concentration de HNO3 nouvelle est devenue 7 mol litre moins 1. Donc on l'a calculé et c'est égal à 7 mol par litre ou 7 mol litre moins 1. Alors, après, on calcule la concentration de HCl et la concentration de HNO3 après dilution dans 1 litre. Alors, donc, ici, quand on mélange 100 ml plus 100 ml, la nouvelle concentration de HCl est devenue 5 et celle de HNO3 est devenue 7. Donc, cette concentration et cette solution, on va prélever 25 ml. Dans ces 25 ml, nous allons avoir une concentration de HCl est égale à 5 et une concentration de HNO3 est égale à 7. D'accord? Dans ces 25 ml. Alors, les 25, on va les diluer dans 1 litre. Donc, il faut calculer les nouvelles concentrations de HCl et HNO3 dans 1 litre. Donc, les nouvelles concentrations initiales dans 25 ml, c'est 5 mol par litre de HCl plus les 7 mol par litre de HNO3. Alors, on doit calculer les nouvelles concentrations. J'ai écrit C2' pour différencier. Alors, C, HCl, C, HNO3, c'est ça, 10 et 14. C', c'est 5 et C' ici, c'est 7.
Donc on va calculer C2' de HCl et C2' de HNO3 après dilution dans 1 litre. Alors, après dilution, C2', donc on va utiliser la même loi. C'V1' est égal à C2' V2'. Alors c'est 5 fois 25 est égal à C2' fois 1000. Pourquoi? Parce que on a dilué une solution de volume 25 millilitres, d'accord? 25 millilitres, et de concentration en HCl 5 mol par litre, parce que ici nous l'avons calculé, 5 mol par litre, d'accord? Parce que voilà, donc 5 fois 25 est égal à la nouvelle concentration de HCl fois 1000. C'est quoi ces 1000? Les 1000, c'est le 1 litre du volume final. Voilà. Donc, cette loi-là, elle va nous donner le C2'. Ce C2', c'est le même C2'HCl qu'on cherche. C2'HCl est égal à 0,125 mol par litre. Alors, la concentration finale de HCl après les plusieurs dilutions que nous avons fait est égale à 0,125 mol par litre. Maintenant, nous allons calculer le C2' de HNO3. De la même manière, C2 est égal à C2', bon, la même chose, C2 est égal à C2', C2 est égal à C2' HNO3, est égal à 7 fois 25 sur 1000. Ici, c'était 5 fois 25 sur 1000. D'accord? Nous avons le même volume 25 qu'on a prélevé. La concentration de HNO3 dans ces 25 était de 7 mol par litre. Et on divise le tout par 1000 parce que le 1000 c'est le volume total. D'accord? V2 est égal à 0,175 mol par litre. Alors, je répète, ces concentrations-là, c'est les concentrations finales après mélange et après prélèvement et après dilution. Donc, dans la fiole finale de 1 litre, la concentration de HNO3 et de HCl est égale à 0,125 et 0,175 mol par litre. Maintenant, après avoir trouvé les concentrations finales, on va calculer les concentrations des espèces en solution. Pour calculer les concentrations des espèces des ions, on emploie toujours la même technique. La première étape, c'est de calculer les concentrations finales. C'est bon, c'est fait. Et après, on va utiliser les équations de dissolution pour calculer les concentrations des différents ions. Alors, au départ, nous avons eu C2'HCl, excès en H2O, 0, 0. AT équilibre, 0, excès en H2O, C2'HCl, C2'HCl. Même chose pour le HNO3. Au départ, C2HNO3, C2'HNO3, excès, 0, 0, 0, excès. Ça, c'est AT équivalent. C2'HNO3 et C2'HNO3. Alors, comment calculer les concentrations d'après ces équations-là? N'oublions pas que le HCl et le HNO3, c'est des acides forts. C'est pour ça qu'il y a une seule flèche et des solutions totales. Il ne reste plus aucune concentration à la fin. Comment calculer les concentrations des différents ions? Comme ceci, CH3O+. Maintenant, voyons les H3O+, disponibles ici. Nous avons ce H3O+, et ce H3O+. Donc, la concentration totale de H3O+, est égale à C2'HCl plus C2'HNO3 est égal à C2' plus C1,2'. La concentration de Cl- est égale à C1,2'. C'est quoi ça, C1,2'? Voyons voir dans cette équation de HNO3. Est-ce que nous avons du Cl-? Non. Ici, est-ce que nous avons du Cl-? Oui. Juste un seul Cl- qui est égal à C2'HCl est égal à 0,125. La concentration de NO3-. La concentration de NO3-, voyons ici,
Est-ce que nous avons du NO3? Non. Est-ce que nous avons du NO3- ici? Oui. Sa concentration est égale à C2' HNO3. C2' HNO3, nous l'avons calculé, c'est 0,175. Donc, d'après les équations, nous allons trouver chaque concentration, chaque ion, euh, quelle est sa concentration. Et ces concentrations, nous les avons calculées ici. C'est tout. D'accord? Donc voilà. Il faut toujours calculer les concentrations finales et puis utiliser les équations de dissolution pour calculer les concentrations des différents ions. Maintenant, on passe à la question suivante. Question 2. Faites la somme des concentrations des anions. Et la question 3. Faites la somme des concentrations des cations. Comparer et conclure. Alors, voici les espèces que nous avons. Les cations, c'est bon, j'ai fait la somme parce que nous avons le même cation, c'est le H3O+, est égal à 0,3 mol par litre. La concentration des anions, si on les additionne, c'est concentration Cl- plus NO3-. Ça veut dire c'est 0,125 plus 0,175. Et ça donne 0,3. D'accord? La concentration des cations, c'est 0,3. Des anions, c'est 0,3. Donc, on compare. La comparaison, c'est que les deux concentrations sont égaux. Et pourquoi? Parce que à cause de la loi des conservations de charge, c'est une solution neutre. Donc, il n'y a pas de cation en surplus ou d'anion en surplus. Donc, nous avons toujours la somme des cations est égale à la somme des anions. Voilà, ça, c'était en ce qui concerne l'exercice numéro 2. Maintenant, l'exo 3, c'est vraiment très facile. C'est des équations acido-basiques. Voyons voir ensemble. Il faut les compléter. Compléter les réactions suivantes. F3COH plus KOH. Voyons voir le premier composé. Le premier composé se termine par COOH. Donc, c'est un acide. D'accord? Comment j'ai su que c'est un acide? Parce que on connaît l'acide acétique qui est CH3COH. D'accord? Donc, nous avons la même terminaison, donc ça doit être un acide. Ici, nous avons KOH. C'est une base parce que nous avons le OH. D'accord? On les reconnaît facilement. Donc, si on met acide plus base, la réaction est simple. Nous avons toujours OH d'une base qui va réagir avec H plus d'un acide. C'est la même chose que d'écrire HCl plus un AOH. Le OH du NaOH va réagir avec le H plus du HCl. Alors, l'équation, ça donne F3CCOO. D'accord? Ce H-là va réagir avec ce OH-là pour donner H2O. Et le K+, avec le F3CCOO-, ça va donner F3CCOOK. On peut écrire aussi ici moins, virgule, plus. D'accord? C'est la même chose. Maintenant, voyons la deuxième équation. H2SO4. Nous avons deux H ici, donc c'est un diacide, plus 2 LiOH. 2. Ça veut dire que nous avons 2 Li et 2 OH moins. Les deux OH moins vont réagir avec les deux H plus pour donner 2 H2O. Donc, il va nous rester SO4 2 moins et 2 Li plus. Donc, comment je peux savoir ici c'est SO4 2 moins, ce n'est pas SO4 moins. Ici c'est Li plus, ce n'est pas Li2 plus ou 3 plus. Tout simplement parce que ici, la somme des charges, c'est 0. D'accord?
parce que la molécule, elle n'est pas chargée. Ça veut dire, nous avons ici deux H+. Donc, le SO4 doit avoir une charge de 2 moins. Donc, les 2 moins avec les 2 plus, ça donne notre 0. Et ici, Li plus OH. Le OH est chargé moins, le Li doit être chargé plus. Parce que la somme de la charge de cette molécule est égale à 0. Alors, la réaction devient Li2SO4 plus 2H2O. OH avec les deux H, ça donne 2H2O. SO4 de moins avec 2 Li+, ça donne Li2SO4. Voilà. Donc, voyons voir la question C. C, c'est BaOH2 plus 2HNO3. Nous avons 2 H et 2 OH. Ça donne 2 H2O. Le reste, on va les raccorder ensemble. C'est BaNO3, 2. Le Ba, c'est plus. Le NO3, c'est moins. Donc, ça donne BaNO3, 2. On remarque ici que 2OH-, ça veut dire que le Ba il est chargé 2 plus. Voilà. Donc, nous avons BaNO3, 2. D. Question D. Voyons voir cette molécule AlOH3 plus HCl. Ici, nous avons 3 OH-, et juste un seul H. Pour équilibrer, on écrit 3. D'accord? Pour avoir 3 H avec 3 OH qui donnent 3 H2O. Et le reste, c'est AlCl3. AlCl3. Parce que les 3 sont multipliés par le H+, et par Cl- aussi. On continue. La dernière molécule, MgOH2 plus HCl. On remarque qu'on a 2 OH et un seul H. Donc, on multiplie ce H par HCl par 2 pour avoir 2 H2O et MgCl2. MgOH2 plus 2 HCl, ça donne MgCl2 plus 2 H2O. Voilà, tout simplement. C'est des réactions acido-basiques. En général, on fait réagir le H+, avec le OH-, et le reste des sels, on va les recomposer, c'est tout. Exercice 4. Ici, on nous demande de indiquer parmi ces éléments ci-dessous l'acide et la base de Bronsted. Donc, tout simplement, quel est l'acide et quelle est la base? Un OH, c'est une base. Ce composé-là, il se termine par COH, c'est un acide. Le HSO4-, le HSO4-, il faut savoir que ce H+, peut se relier à une autre molécule, donc le HSO4- va se comporter comme un acide, et on peut aussi avoir un H qui va se positionner dans cette molécule, et cette molécule va se composer comme une base. Donc le HSO4-, c'est un ampholyte, c'est une base et c'est un acide en même temps. D'accord? Ça dépend avec quelle molécule vous allez le faire réagir. Si vous le mettez devant une base, il va se comporter comme un acide. Si vous le mettez devant un acide, il va se comporter comme une base. C'est la définition d'un composé ampholyte. Il faut réviser votre cours, tout simplement. Le CaO, c'est une base. Donc en présence d'eau, ça donne le CaOH2. C'est une base. Donc les composés comme le CaO, on ne va pas vous donner des composés que vous n'avez pas vus dans l'examen ou dans une inter. HF, vous avez le H. Ça veut dire c'est un acide. Ce composé est susceptible de donner un proton. Donc c'est un acide. Voyons voir ce composé. H3C, 3 fois N. Ce composé, il ressemble à NH3. D'accord? Donc à la place de H3, vous avez le H3C. D'accord? Fois 3. Donc c'est une base.
Composés aminés, en général, tous les composés aminés neutres, non chargés, sont des bases. Voilà. Euh, Composés aminés parce que vous avez le N, azote. PO4, 3-. Le PO4, 3-, vous n'avez pas de H+. Ça veut dire que ce composé ne peut être qu'une base. Donc, ce composé peut fixer 3H+, pour donner H3PO4. D'accord? Donc, ce composé, c'est une base. Voyons voir ce composé HNO3. Donc, HNO3, si vous avez bien suivi le reste, les exercices que nous avons fait jusqu'à présent, normalement, vous savez que HNO3, c'est un acide. Il est susceptible de donner un proton. Le OH-, sans parler du OH-, donc OH-, c'est clair que c'est une base. Et le H2S, c'est un acide susceptible de donner 2 protons. D'accord? Voilà. Ça, c'était en ce qui concerne l'exercice 4. Voilà. Ça c'est l'exercice 4. Vous faites pause, vous écrivez. Et moi, je passe à l'exercice numéro 5. L'exo 5 aussi, c'est un exercice vraiment facile. C'est juste pour avoir une maîtrise des couples acido-basiques, comment les écrire. Donc, dans un couple acido-basique, on met toujours l'acide, après on met la base. D'accord? Si on écrit un H3 ici, ça veut dire que vous avez son acide ici. Pour rajouter l'acide ici, il faut juste rajouter un H+. Donc, c'est un H4+. Voilà. H2O, son acide, c'est H3O+. On rajoute H+. H2O ici, sa base, c'est OH-. On enlève un H+. D'accord? Voilà, le contraire, parce que c'est une base. Ici, c'est L-. Donc ici, on rajoute un H+, donc ça devient HCl. Ici, NO3-. On rajoute un H+, ça devient HNO3. Ici, c'est HCO3-. N'oublions pas que ici, c'est l'acide. Donc sa base, c'est... On enlève un H+, donc ça devient CO3-2-. Ici, c'est HCO3-. C'est le même composé. Mais ici, on la met dans la case base. Ça veut dire qu'il se comporte comme une base ici. Donc ici, on écrit H2CO3. D'accord? Donc quand on rajoute un H+ ici, le moins, il part. Parce qu'on a rajouté H+. Le plus avec le moins, ça donne H2CO3. D'accord? Ici, avec le NH3, quand on rajoute un H+, ça devient un H4+. Parce que le H+, que vous allez rajouter, vous avez rajouté le plus à un 0 ici. La charge 0, ça devient un H4+. Alors, ce composé-là, si vous avez bien compris, alors ici, vous allez enlever un H+, ça devient C3H5O3, quoi? Moins. Ça devient C3H5O3 moins, parce que vous avez enlevé un H+. Si vous enlevez un H+, la molécule devient chargée moins. D'accord? Et ici, elle est chargée moins. Si vous rajoutez un H+, parce que c'est un acide là, ça devient C2H5, ça devient C2H6O. Alors, voici la correction. Donc, la même chose, vous faites pause, vous écrivez tous les molécules, et si vous n'avez pas compris, il faut rebobiner la vidéo pour voir, pour comprendre que ici c'est l'acide, ici c'est la base. Si vous cherchez l'acide, vous ajoutez un H+, si vous cherchez une base, vous enlevez un H+. C'est tout simplement. D'accord? Voilà, et voilà pour l'exercice numéro 5. Ici, vous remarquez que l'exercice 6, je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que l'exercice 6, c'est une répétition.
Donc, si vous comprenez le 7 et le 8, vous allez faire le 6 vous-même. D'accord? Alors, on va faire l'exercice 7. La constante d'équilibre de l'eau dans un corps humain est de 1,9 10-14. Constante d'équilibre, c'est le KE. Le KE, on est bien d'accord, en général, c'est 10 puissance moins 14. Mais ici, vous remarquez que c'est égal à 1,9 10 puissance moins 14. Pourquoi? Tout simplement parce que la température est différente de 25 degrés Celsius dans le corps humain. La température est de 35 degrés Celsius qui est différente à 25, donc on a un différent KE. Voilà. Donc on continue de lire l'exercice. Déterminer le pH d'une solution neutre. Neutre. Il faut bien comprendre que une solution neutre, ça veut dire que la concentration du OH- est égale aux concentrations des H3O+ de cette solution. Alors il faut calculer son pH. Si c'était si c'était une solution normale à 25 degrés Celsius, donc son KE aurait été 10 puissance moins 14, le pH automatiquement aurait été est égal à 7. Mais là, c'est différent. Tout ce que solution neutre veut dire, c'est la concentration de OH- est égale à la concentration de H3O+. Alors, pour résoudre l'exercice, il faut comprendre que solution neutre est égale, on a OH- est égal à H3O+, et KE est égal à H3O+ fois OH-, donc KE est égal à H3O+ au carré, parce que ça est égal à ça. Donc c'est la même chose d'écrire KE est égal à H3O+ fois H3O+, est égal à H3O+ au carré. Pourquoi j'ai choisi H3O+? Parce qu'à la fin, on va calculer un pH, et le pH est égal moins log H3O+. Donc H3O+, quand on fait le calcul, est égal à ça. Il faut rajouter mol par litre ici, s'il vous plaît. pH est égal moins log H3O+, est égal à 6,84. On remarque qu'il n'est pas égal à 7. Pourquoi? Tout simplement parce que le KE est différent de 10 puissance moins 14. Voilà, ça c'était en ce qui concerne la première question. Deuxième question. Déterminer les concentrations d'ions d'hydronium et hydroxyde dans les deux cas suivants. Donc, s'il vous plaît, hydronium et oxonium, c'est les H3O+. Il faut bien apprendre les appellations. Hydronium, oxonium, H3O+. Hydroxyde, c'est OH-. D'accord? Dans les deux cas suivants. Dans le premier cas, pH est égal à 1,2 et le deuxième cas, pH est égal à 8,5. Donc, ces cas-là correspondent toujours à un KE est égal à 1,9 10 puissance moins 14. Alors, avec ce KE, ces données-là, KE, pH, il faut calculer les concentrations d'hydronium et d'oxonium. Dans l'étape 2, la solution n'est pas neutre, donc OH- est différent de H3O+. Donc il faut calculer dans chaque cas les concentrations de H3O+, et de OH-. Premier cas. Il faut savoir aussi, avant de commencer les calculs, que H3O+ est égal à 10 puissance moins pH. Et OH- est égal à KE sur H3O+. Donc, cette loi-là, elle vient de cette loi-là. Et cette loi-là, elle vient de cette loi-là. D'accord? À partir de cette loi-là. pH est égal à 1,2. Les H3O+, est égal à 10 puissance moins pH, moins 1,2, est égal à ça, mol par litre. Les OH- sont égales, d'après cette loi-là, KE sur les H3O+. D'accord? KE sur H3O+. Les H3O+, nous avons calculé. Donc, il faut juste mettre le chiffre ici et de calculer les concentrations de OH-. Et c'est bon, nous avons fait le calcul du pH est égal à 1,2. Nous avons fait les calculs des H3O+, et OH-. Donc, il reste le calcul des H3O+, et OH- pour le pH 8,5. De la même manière,
H3O+, est égal à 10 puissance moins pH, qui est égal à 8,5. Le tout est égal à ça. OH-, d'après cette loi, c'est KE sur H3O+. Le KE, c'est ça. H3O+, nous l'avons calculé ici. Donc, on le met ici. Et est égal à ça. Mol par litre, bien sûr. Voilà. Donc, voyons voir l'exercice 8. L'énoncé de l'exercice 8 dit que à 25 degrés Celsius, la concentration en ion H3O+, dans une solution aqueuse d'un acide vaut 10 puissance moins 2 mol par litre. C'est 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Que vaut la concentration en ion OH-? Alors, on remarque ici, c'est à 25 degrés Celsius. Ça veut dire que le KE est égal à 10 puissance moins 14. Donc, on fait les calculs. KE est égal à 10 puissance moins 14. KE est égal à OH- fois OH3O+. Alors, les OH- sont égales à KE sur H3O+. OH- est égal à KE sur H3O+, est égal à 10 puissance moins 12 mol par litre. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne la première question. La deuxième question, c'est à 25 degrés Celsius, la concentration en ion OH- dans une solution aqueuse de base vaut 1 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Que vaut la concentration en ion H3O+? Donc ça, c'est le contraire de cette question. Ici, on nous donne les H3O+, et on nous demande de calculer le OH-. Ici, on nous donne les OH- et on nous demande de calculer le H3O+. 25 degrés Celsius, ça veut dire KE est égal à 10 puissance moins 14. Donc, si on fait le calcul, H3O+, est égal à 10 puissance moins 14, c'est le KE, sur les concentrations de OH-, 10 puissance moins 3, est égal à 10 puissance moins 11 mol par litre. C'est juste une application pour apprendre à utiliser le KE, le OH-, H3O+, voilà, pour utiliser les différentes lois. Alors ici, dans l'exercice 6, à 60 degrés Celsius, 60 degrés, ça veut dire que le KE est différent à 10 puissance moins 14. Le produit ionique de l'eau, pKe. Le pKe, c'est la même chose que le KE, sauf que le pKe est égal à moins log KE. D'accord? Moins log, le log c'est le log décimal, log avec L majuscule. pKe est égal à moins log KE. Notre KE est différent à 10 puissance moins 14. D'accord? Parce que on est à 60 degrés Celsius. On nous a donné le pKe. Calculer la concentration en ion hydronium H3O+, ion OH-. Voilà. N'oublions pas que c'est l'eau. La spécificité de l'eau est la concentration de H3O+, est égale à la concentration des OH-. Donc, c'est bon. Vous avez le pKe. pKe est égal à moins log KE. Vous déterminez le KE. Et le KE est égal à la concentration des H3O+, fois la concentration du OH-. Et c'est égal à la concentration de H3O+, au carré. Et vous calculez la concentration des H3O+, et puis vous déterminez la concentration des OH-. Donc cet exercice est facile. Si vous avez bien compris l'exercice 7 et l'exercice 8, normalement l'exercice 6, c'est facile. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions à mon email, à mon adresse email bmwalid2007@gmail.com. Merci.